les amis, aujourd'hui nous allons voir le montage cascade. Le montage cascade. On va présenter une partie, un schéma développé du montage cascade. Vous pouvez observer de vous-même que le montage cascade est constitué d'un fusible, un interrupteur simple allumage et de deux interrupteurs va-et-vient et de trois lampes. Un interrupteur qui sera actionné là va laisser le jus passer, le courant passer. On pourrait la basculer pour faire venir l'énergie électrique dans notre troisième commutateur S3, puis pour alimenter ces deux lampes. Celle-ci, lorsqu'elle est alimentée, lorsqu'on actionne sur l'interrupteur S1, elle alimente directement la lampe L1 et lorsqu'on la bascule, elle va sur le commutateur S3 et alimente la lampe L2, et si on bascule encore, elle alimente la lampe L3. Et pour revenir à la position initiale, c'est-à-dire au point 0, on effectue toutes ces opérations à l'inverse. Donc on vient là, on bascule, on arrive là, on bascule, on arrive là. Donc tout se fait à l'inverse. Donc l'inverse de tout ce que nous venons de faire maintenant, c'est ça que nous devons faire pour le faire. Et nous pouvons aussi vous présenter le schéma multifilaire. Vous remarquez le schéma multifilaire. Ce schéma multifilaire va nous aider pour mieux exploiter et pour mieux effectuer notre montage. Bon, soyez plus concentrés. On va aller avec l'intro. Alors, nous allons passer à la présentation du matériel. Là, nous avons notre sectionneur, notre interrupteur simple allumage, notre interrupteur va-et-vient, notre interrupteur va-et-vient, nos trois ampoules, nos trois douilles, nos dominos, nos trois tournevis, notre testeur, notre pince universelle, notre marteau, notre couteau d'électricien, notre pince coupante, notre crochet de vrille, notre sachet d'attache, notre sac de conducteur, notre boîte de dérivation et nos gants de manutention. Et pour finir, pour clôturer, notre tableau où on va réaliser notre montage. Et les gars, on lance le montage. On va chercher à fixer notre boîte de dérivation pour qu'elle soit dure. Alors, on va le faire avec des attaches ici, pour qu'elle ne puisse pas perforer la planche à un certain niveau. Maintenant, notre boîtier il est fixé. On va maintenant installer nos interrupteurs, vu qu'on les avait à connecter avec des fils. Allez, on y va. Et bon les gars, une fois nos trois interrupteurs positionnés, on va positionner aussi les lampes et la source d'alimentation. Mais je vais vous montrer comment j'ai fait pour la positionner. J'ai ouvert là. J'envoie les fils. J'ouvre là. J'envoie les fils. Et ainsi de suite. Et de même ici. Bon, les amis, on va passer pour mettre ceci. Ou ceci. Avec ces douilles. Bon. Passe au montage des douilles. Et les gars, si vous constatez bien, j'ai commencé à mettre les attaches un peu de partout. Bon, je vais mettre aussi les attaches sur ce qui nous met, les fils qui vont nous mener aux douilles pour alimenter nos lampes. Je vais aussi mettre les attaches là-bas. Et hop, les gars, on a installé tous les dominos. Et maintenant, comme vous constatez, on brûle les étapes. Bon, maintenant, nous allons passer à
la mise de la source d'alimentation et aux connexions. Bon, on y va. J'ai mis tout. Et maintenant les gars, vu que tout est installé, nous allons maintenant passer à la connexion grâce à nos dominos. Yeah. Et maintenant, nous allons quitter de la borne nous allons partir du deuxième fil de l'interrupteur simple allumage. Vous allez excuser pour le désordre, on va l'arranger à la fin. Pour la borne commune du premier va-et-vient. Et le voici. Et maintenant, nous quittons. On prend un fil du simple allumage où nous avons pris la borne commune tout à l'heure pour le relier à cette douille. Maintenant, nous allons prendre le fil restant ici pour connecter à la borne commune de notre deuxième interrupteur va-et-vient. Et le voici. Il ne restait plus qu'à les visser. Maintenant, sur notre deuxième interrupteur va-et-vient, il nous reste deux fils. Et ce sont ces deux fils que nous allons connecter sur ces deux douilles et relier tous les nœuds de ces douilles ensemble. Mais avant, nous allons d'abord connecter ces deux bornes restantes sur ces deux douilles qui restent. Et une fois que nous avons lié la première borne ici à cette première douille ici, nous allons relier la deuxième douille ici à la borne restante de ce deuxième interrupteur va-et-vient. Une fois cette dernière borne ici reliée là à cette dernière douille, nous allons passer à la connexion des fils de nuque. Bien évidemment, nous allons employer ce toque domino pour faire la connexion des fils de nuque. Et tous nos fils de nuque sont reliés. Et maintenant, brancher nos maquettes sur une prise pour alimenter nos maquettes. Une fois nos maquettes alimentées, nous actionnons sur le sectionneur, puis nous allons actionner sur l'interrupteur simple allumage, puis sur le premier interrupteur va-et-vient, puis sur le deuxième interrupteur va-et-vient, et on refait l'inverse, puis sur le premier interrupteur va-et-vient, et puis sur le premier simple allumage, et ainsi de suite. Nous allons refaire les mêmes actions. C'est pour vous dire que le montage 4x4, voici comment ça fonctionne. C'est comme ça que le montage 4x4 fonctionne, les amis, et vous avez appris aujourd'hui. Et ce que nous devons nous dire ici, c'est que vous devez vous abonner, liker et partager. Et les gars, on était et à prochainement.